Salut à toutes et à tous, et on se retrouve pour une nouvelle critique Disney, et il s'agit de Avalonia l'étrange voyage, Strange World en VO, le film sacrifié par Disney pour finir sur Disney+. Est-ce qu'il aurait mieux fallu qu'il sorte au cinéma où il est très bien sur Disney+? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors prenez votre jumelle et votre boussole, parce que c'est parti. Le synopsis est le suivant. Les Clade, une famille d'explorateurs légendaires, part explorer la terre d'Avalonia, peuplée de créatures fantastiques. Les différends entre les membres de la famille pourraient hélas faire échouer cette mission, la plus importante de leur vie. Donc du coup pour les personnages du film, je vais dire l'acteur qu'il joue et son rôle dans le film. On commence tout de suite avec Jake Gyllenhaal qui joue le rôle de Searcher Clade, le fils de Yeager, le mari de Meridian et le père d'Ethan qui est un agriculteur de la source d'énergie du Pando. Dennis Quaid joue le rôle de Yeager Clade, le père de Searcher et le grand-père d'Ethan, qui est plus un explorateur plus grand que nature. Jabuki Young White joue dans le rôle de Ethan Claude, le fils de 16 ans de Searcher qui aspire à l'aventure au-delà de la ferme de son père, tout en naviguant dans un béguin pour l'école. Étant un personnage gay, Ethan est le premier personnage principal ouvertement LGBTQ de Walt Disney Studios Animation. Gabrielle Union dans le rôle de Meridian Clade, la mère d'Ethan et la femme de Searcher, pilote et leader naturel. Lucy Liu dans le rôle de Castillo Mal, la présidente d'Avalonia et chef de l'exploration dans le monde étrange qui aide les Clade à mener les aventures. Karan Sooni dans le rôle de Caspian, un membre ringard de l'expédition vers Strange World. Alan Tudyk dans le rôle de Duffel, un pilote de l'expédition vers Strange World qui est tué par des créatures ressemblant à des Wyvern, de Flarfal de Tudyk, Oban Washburn, je sais pas, je connais pas. Tudyk exprime également le narrateur au début du film et un annonceur radio. Adelania Anthony dans le rôle du Captain Pulk, le commandant en second de l'expédition à Strange World. Abraham Bernoubi dans le rôle de Lonnie Redshirt, un membre important de l'expédition à Strange World. Son nom de famille fait référence à la tendance dans Star Trek, pour ceux qui portent des chemises rouges, de mourir de manière insignifiante. Ensuite nous avons Diazo, Cardez et Azimuth, les amis d'Ethan, et Diazo qui est le love interest de Ethan. Dans le générique de fin, légende, le chien à trois pattes des Clade et Splat, la créature bleue, est désignée comme jouant leur propre rôle. Voilà, on passe désormais au résumé entier. Le résumé détaillé est le suivant. À Avalonia, une terre entourée d'un mur de montagnes sans fin, Yeager Clade et son fils Searcher sont des aventuriers qui bravent la nature sauvage pour explorer de nouveaux mondes, tout en essayant de traverser l'une des montagnes. Searcher découvre une plante qui dégage de l'énergie verte. Yeager insiste pour poursuivre la quête, mais Searcher et le reste de l'équipe de l'expédition pensent que la nouvelle plante surnommée Pando est assez bonne. Yeager continue avec colère sa mission seul. 25 ans plus tard, Searcher s'est fait un nom en récoltant le Pando et en le transformant en une source en carburant pour Avalonia. Il est marié à sa collègue moissonneuse Meridian et ils ont un fils nommé Ethan. Celui-ci est gêné à chaque fois que son père Searcher essaye de parler à ses copains, surtout à son amoureux Diazo. Un jour, Callisto Mal, la présidente d'Avalonia qui était l'un des anciens coéquipiers d'expédition de Yeager, se présente dans un dirigeable géant pour informer les Clade que le Pando perd son pouvoir, ce qui signifie qu'ils ont besoin de Searcher pour aider à trouver la cause. Il rejoint une nouvelle équipe d'expédition pour se rendre dans un docile géant où se trouvent des racines géantes du Pando. En descendant, Meridian essaie de rattraper son plumeau après qu'Ethan et leur chien légende se soient faufilés à bord du vaisseau. Ethan voulait venir avec Searcher mais a été à court terme lorsqu'ils sont attaqués par des créatures qui ressemblent à des Wyvern, continuant à descendre jusqu'à ce qu'ils percent la croûte terrestre et se retrouvent dans un monde souterrain. Alors que Searcher et Legend sont séparés du groupe pendant l'accident, ils sont attaqués par des créatures appelées Reaper pour être sauvés par Yeager qui a vécu sous terre toutes ces années, révélant qu'il a essayé de traverser la montagne en dessous mais qu'il est bloqué par un océan d'acide qu'il ne peut pas traverser. Il décide d'aider à chercher le dirigeable comme moyen de la traverser. Pendant ce temps, le groupe essaie de réparer le vaisseau, mais Ethan s'enfuit pour retrouver Searcher et découvre une créature bleue qu'il surnomme Splat, qui essaie de l'emmener chez son père. Ils finissent par être attaqués par plus de moissonneurs, mais se réunissent avec Searcher, Legend et Yeager.
Ils sont bientôt secourus par Meridian et Callisto, qui repoussent les créatures et retournent au dirigeable. Searcher insiste pour terminer la mission alors que Yeager veut continuer à voyager à travers le monde étrange. Callisto accepte d'aider à réparer le vaisseau afin qu'il puisse continuer à voyager. Pendant ce temps, Ethan se rend compte que Searcher et Yeager ne se voient pas face à face et il devient frustré par eux et leurs points de vue opposés. Après une autre rencontre sauvage, Searcher et Yeager ont enfin une conversation de cœur à cœur et ils se rendent compte qu'ils respectent les objectifs de l'autre dans la vie. Ils rencontrent finalement un amas de racines à l'endroit où se trouve le Pando. Alors qu'il est attaqué par toutes les créatures, croyant que le Pando riposte, il décide d'essayer d'attaquer les créatures pour sauver le Pando. Searcher et Yeager ont une autre dispute sur l'influence de Yeager sur Ethan, qui se termine par le départ d'Ethan avec colère. Searcher le suit à bord d'un petit véhicule volant, mais alors qu'il s'excuse, ils se rendent compte qu'ils flottent au-dessus d'un océan sans fin et qu'ils sont devant un œil géant avec une montagne au-dessus. Les deux se rendent compte qu'Avalonia est sur le dos d'une créature géante ressemblant à une tortue dont ils ont traversé le corps et que le Pando est une maladie qui doit être détruite. Ils reviennent pour informer tout le monde à ce sujet, mais ils sont incrédules, avec Yeager qui part avec colère pour enfin accomplir sa conquête, et l'équipe Callisto enferme les Clade pour les empêcher d'arrêter leur mission, mais Legend et Splat libèrent la famille. Pour empêcher le Pando de tuer le monde, Searcher et Ethan se dirigent vers l'amas radiculaire, qui est en fait le cœur. Tandis que Meridian reprend le navire et convainc finalement Callisto, Yeager, après avoir changé de navire, revient et il perce le Pando. Des créatures apparaissent soudainement et ramènent le cœur à la vie, sauvant la Terre mais perdant la source d'énergie du Pando. Un an plus tard, Ethan est en relation avec Diazo, alors qu'eux et leurs amis collectent des ressources du monde étrange. Avalonia est passée de l'énergie de Pando aux éoliennes. Yeager revisite son ex-femme qui s'est remariée pendant son absence, et la relation de Searcher et Yeager s'est améliorée. Donc du coup, mon avis sur Avalonia, l'étrange voyage. Eh ben c'était une réelle surprise, le film aurait mérité d'aller dans les salles de cinéma. Et oui, la question que j'ai posée en intro a été très vite répondue, mais oui, le film méritait amplement de finir au cinéma, c'était super beau, ça aurait pu, sur ma télé, toute petite télé, ça ne vaut pas la peine. Sur un ordinateur, encore moins, sur une tablette, encore moins, sur un téléphone, encore moins. Il aurait fallu le voir au cinéma, ce film. Il est la malheureuse victime de la guerre entre Disney et le gouvernement français au sujet de la chronologie des médias. Wakanda Forever a failli passer aussi. Heureusement, on l'a eu au cinéma et pour mon plus grand plaisir. Donc les personnages ont de bonnes problématiques et un schéma narratif intéressant. Les designs des personnages sont super beaux et changent des designs habituels des studios Disney. Le jeu vocal est intéressant, il n'y a pas l'utilisation de Star Talent française parce que américaine, oui, à Jack Gyllenhaal qui est un très bon acteur, mais voilà, c'est un très bon acteur quoi. Et ça permet d'avoir un jeu pro au niveau du doublage. En conclusion, c'est le film parfait pour soirées d'hiver sous le plaid. Donc du coup, qu'est-ce que je pourrais dire à part d'autres sur ce film à part que je l'ai aimé? Mais je vais vous dire où il est dans mon classement actuel des films de 2022, qui d'ailleurs est presque fini puisque il ne me reste plus que 2 films à voir cette année. Et enfin pas au cinéma mais sur les séries de streaming que j'ai loupé, genre Canal Plus ou quoi. Et donc du coup la vidéo sur mon top de films arrive très bientôt. Très bientôt. Donc sur 32 films actuellement, donc oui, non, il manque 3 films à voir. Il est 21ème. Et oui, parce qu'il y a quand même eu des masterclass cette année. Donc évidemment, il n'est pas arrivé à la plus haute place. Mais c'est pas grave. C'est quand même une masterclass. On aime ce film. Ou on n'aime pas ce film. Il est génial. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.